Vous avez été nombreux pendant un an à me demander en DM sur Instagram, alors Cess, qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle règle dans le ranch shorting? Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Eh bien un an plus tard, je suis là pour vous servir et pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette règle du chevauchement interdit et qu'est-ce que j'en pense vraiment. Avant de démarrer cette vidéo, je vous souhaite bien sûr une excellente année 2022, je vous souhaite plein de bonnes choses, que ce soit vous-même, que ce soit avec vos animaux, au travail, la santé, le bonheur, tout simplement. Voilà, je suis nulle pour exprimer des vœux, vous le savez depuis le temps. Voilà, je vous souhaite un très joyeux Happy New Year, vous connaissez. Et j'ai oublié de dire, hey tout le monde, c'est Cess de Galataram, bienvenue sur cette chaîne YouTube en cette année 2022. Sur cette chaîne, on parle équitation western, travail du bétail et agriculture, l'élevage. Sur cette chaîne, c'est à la cool, je partage ce qui me fait plaisir, je partage aussi des contenus assez pédagogues pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le travail du bétail, que ce soit dans les fermes ou que ce soit en équitation sportive. Voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts, pour les curieux, pour les initiés, pour les non-initiés, pour ceux qui sont dans l'agricole ou non. Voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Je fais beaucoup plus de contenu sur Instagram, c'est normal, c'est plus facile et c'est beaucoup plus ludique. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du ranch shorting. J'ai déjà fait une vidéo hyper complète sur le ranch shorting que je vous mets dans le petit i juste là. Mais en un an et demi, il y a eu quelques petits changements. Il y a en fait une mise à jour du ranch shorting. Je vais pas tout réexpliquer comme la dernière fois, mais on va refaire une petite présentation rapide de ce que c'est que le ranch shorting. Le ranch shorting c'est quoi? C'est une discipline équestre western de tri de bétail par équipe et chronométrée. C'est une discipline sportive dérivée du travail de tri dans les ranchs, et je dis bien dérivé parce que c'est pas du tout la même chose que le travail in real ranch life. Et désolé pour mon accent pourri. On a donc une arène constituée de 2 ronds de 16 mètres de diamètre chacun, et une équipe de 2 cavaliers va devoir trier 10 vaches numérotées de 0 à 9 d'un rond à l'autre en passant par un petit passage de 3 mètres qui s'appelle la porte. En réalité on peut avoir 10, 11 ou 12 vaches, en fait il y a 10 vaches numérotées de 0 à 9 et on peut en rajouter une sans collier ou 2 sans collier, ça rajoute un petit peu de la difficulté. Les vaches doivent être rentrées dans l'ordre. Il y a un juge au niveau de la porte à l'extérieur des ronds et c'est lui qui annonce le numéro de la première vache à aller chercher, et le chronomètre est déclenché en même temps que l'annonce du numéro de la première vache. Donc par exemple si le juge nous demande d'aller chercher la numéro 3, il va falloir aller chercher la 3, puis la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 et la 0, et la 1 et la 2. Voilà, ça c'est l'idéal. L'idéal c'est donc de rentrer les 10 vaches. Mais le temps est imparti. En général on est plutôt aux alentours de 1 minute 30. Ça dépend des associations. Moi je fais partie de l'AWA, l'association western acadienne, donc nos temps et nos classes sont différentes de certaines associations. Mais en général on est plutôt dès 1 minute 30, donc ça va très très vite, moi je vous le garantis. Donc à la fin de ce temps imparti, si vous n'avez pas rentré les 10 vaches, c'est pas grave, on comptabilise le nombre de vaches qui sont passées d'un rond à un autre. En général, on a un cavalier qui va trier et un cavalier qui garde la porte, donc qui empêche les mauvaises vaches de passer et qui ouvre pour laisser passer les bonnes. On peut choisir soit d'alterner, soit de garder la même place, c'est en fonction de comment se déroule le go et en fonction de comment sont les vaches, etc. On peut choisir de changer sa stratégie à n'importe quel moment, mais si vous voulez des conseils, j'en ai aussi dans l'autre vidéo précédente. Il y a pas mal de règles qui entraînent des disqualifications, des out, on appelle ça. Comme par exemple rentrer un mauvais numéro, ça c'est out direct, mais voilà, il y a d'autres petites choses que je vous invite à aller regarder dans l'ancienne vidéo. Et aujourd'hui on va se concentrer sur une règle en particulier. Une vache est considérée comme rentrée à partir du moment où elle est bonne, c'est le numéro qu'on a demandé, bien évidemment, mais à partir du moment où elle a passé complètement la porte, donc c'est-à-dire jusqu'au bout de la queue. Si jamais le temps imparti sonne au moment où la vache passe la porte, des fois elle est pas passée entièrement et du coup elle est pas comptabilisée. Et c'est justement sur ce sujet que va traiter cette nouvelle règle du chevauchement interdit. Alors concrètement, c'est quoi cette histoire de chevauchement en fait là? Je comprends pas. Je comprends pas. Tu sais ce que c'est toi? Je comprends pas non. En fait, admettons que la prochaine vache à aller chercher c'est un numéro 4. Et vous savez que la 5 est pas très loin. Vous pouvez décider alors de les envoyer presque en même temps. Si par exemple la première vache à s'engager dans la porte est la numéro 4 suivie de la numéro 5, même si elles passent en simultané, c'est-à-dire qu'elles se chevauchent, elles sont quand même comptabilisées parce que la première tête en fait à traverser la porte, c'est la tête de la bonne vache. C'est ça qu'on appelait le chevauchement. En gros, j'ai ma bonne vache qui est là, je suis au niveau de ma porte, j'ai la vache suivante qui est ici, à condition que ce soit la suivante, hein, bien évidemment. Si c'est une mauvaise, c'est une mauvaise. Mais si par exemple j'ai ma vache numéro 4 qui passe en première et que la 5 arrive même comme ça passe. Ça passait d'ailleurs. Aujourd'hui, vous l'avez compris, ça ne passe plus. Donc
Donc malheureusement, quand ton cœur battait la chamade parce que tu allais beaucoup trop vite et que tu voulais gagner du temps et que t'avais 2 vaches, eh bah non, ça ne fonctionne plus, désolé. Alors pourquoi ça a été interdit cette histoire de chevauchement? Tout d'abord pour le confort du juge. Il y a vraiment certaines fois où les vaches se chevauchent vraiment de très près, hein. Il y a vraiment... c'est comme ça en fait. Hein, c'est soit comme ça, soit comme ça. Et en fait, dans le bénéfice du doute, nous, je sais que chez nous, le juge nous l'accorde en fait. Quand il sait pas, il dit c'est bon, je vous l'accorde, continuez votre go. Ouais, je vous l'accorde. Mais c'est bien ça le problème, c'est que on n'est jamais sûr. Même en ayant les yeux tout le temps sur la porte, à force de passer et des go, à un moment donné, bah c'est sûr que c'est plus très clair, on voit pas très bien quel numéro est passé avant l'autre, et c'est tout à fait logique en fait à un moment donné. La deuxième chose, c'est que c'est un petit peu plus fair play envers les vaches. Et oui, on fait du sport avec des êtres vivants, des animaux, que ce soit les chevaux, mais on trie des vaches qui sont vivantes, des vaches qui proviennent d'un élevage, d'un éleveur qui en prend soin, donc on essaie d'en prendre soin aussi le plus possible. Donc 2 vaches qui passent la porte en même temps, c'est potentiellement des risques de coups sur les côtés, ou des risques de se faire rentrer dedans, ou que sais-je. Alors même si on met des coussins sur les côtés de la porte, voilà, y a aucun risque zéro. Voilà, même si les vaches sont éduquées et entraînées pour ce sport, voilà, ça évite qu'elles se blessent, on n'est jamais trop prudent, donc c'est beaucoup mieux, je trouve. Alors ce que je pense vraiment de cette règle-là, honnêtement, je l'ai pas du tout mal accueilli. Ce que je pense vraiment, c'est que le ranch shorting, c'est avant tout une épreuve de tri, en fait. Donc le tri doit être précis, le tri doit être travaillé, le tri doit ressembler à quelque chose. Les vaches ne sont pas des quilles de bowling, on les pousse pas dans tous les sens. Alors oui, c'est une épreuve de vitesse, mais la vitesse ne veut pas dire foncer dans le tas comme un con. Voilà. En ranch shorting, tu vas gagner du temps, surtout sur tes placements et sur ton anticipation. La vitesse en soi, tu peux trier au milieu de ton rond et tu peux juste bouger avec ton cheval. Y a pas besoin de mettre de vitesse, et c'est pas pour autant qu'il y aura pas d'adrénaline, parce que c'est une discipline, vraiment quand ça brasse, quand ça trie bien, moi je vous dis que l'adrénaline ça y va, ça y envoie quand même, et vous le savez si vous regardez mes vidéos. Maintenant je suis assez d'accord avec certains cavaliers pour dire que oui, ça mettait un petit peu de piquant dans la compétition, de savoir quelle est laquelle est passée avant l'autre, oh c'était juste, oui c'est vrai, mais en termes d'image, je trouve que c'est beaucoup mieux, et en termes de travail, je trouve que c'est carrément mieux. Ça, tu fais plus attention. Je suis désolée, tu fais plus attention pendant tes go, et ça, je trouve ça génial. Parce que quand la bonne vache rentre et qu'il y a l'autre qui est vraiment pas loin, on est tenté. Et c'est normal de vouloir gagner du temps et de commencer à pousser l'autre. Ça c'est vrai. Mais faites vraiment attention. À force de brasser les vaches pendant le concours, vous connaîtrez un petit peu les différents lots. Je rappelle qu'il y a tout le temps des roulements de lot, en fait, toutes les 10 équipes, on change de lot pour permettre au lot qui a tourné de pouvoir aller boire, d'aller manger, de se reposer. C'est tout à fait normal, en fait, voilà. Donc à force de connaître les différents lots de vaches, vous savez celles qui sont un petit peu réactives, celles qui forcent un petit peu à la porte, celles qui sont un peu plus molles, au contraire. Et c'est vrai qu'en fonction de ça, on peut vachement anticiper le tri. Si je sais que ma vache qui est en train de passer la porte est super rapide et que l'autre est beaucoup plus lente, bah allez-y, vous pouvez prendre de l'avance, y a pas de souci. Si par exemple au contraire vous avez les 2 bonnes vaches qui se suivent un petit peu comme ça mais qui viennent toutes les 2 vraiment à la porte, n'hésitez pas, fermez. Faut fermer la porte, il faut freiner la progression de la vache suivante en fait pour éviter qu'elle ne se croise, même un petit peu hein. Si vraiment c'est comme ça marche pas hein. C'est vraiment tac et tac. Je trouve que je le fais bien, non? Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le ranch shorting, sur cette belle discipline, je vous invite à aller cliquer dans le petit, à aller voir l'ancienne vidéo. Je suis beaucoup plus posée qu'actuellement, d'ailleurs, c'est peut-être beaucoup plus agréable ou pas. C'était ma petite piqûre de rappel avant la saison de concours qui arrive, alors j'espère qu'elle sera bonne en fonction des événements, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, si tu as des questions, n'hésite pas à aller dans l'espace commentaire, j'y répondrai, je prends le temps de répondre à tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager la vidéo sur l'ensemble des réseaux sociaux, pourquoi pas, et vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut prendre des bonnes résolutions pour 2022, alors c'est parti, on clique sur s'abonner, on active la cloche de notification quand même, parce que sinon
sinon on va rater mes vidéos alors que je sors des vidéos et ça c'est pas possible, non mais enfin. Si vous êtes intéressé par les disciplines de tri de bétail et le tri de bétail sportif en règle générale, je vous mets les liens des réseaux sociaux de l'association Western Acadienne, l'AOA, dont je fais partie. C'est l'association avec laquelle on fait beaucoup de concours dans le centre-ouest de la France. Voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Il y a maintenant un Instagram, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est moi qui le tiens en plus, alors que demande le peuple. Si vous en pouvez déjà plus de moi, je comprendrai aussi, vous inquiétez pas. En attendant la prochaine vidéo qui parlera soit de vaches, soit de chevaux, soit de quoi que ce soit d'autre, évidemment, que ce soit vlog ou pas vlog, moi je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, de vos chevaux, de vos vaches, de vos chiens, de tout ce que vous voulez, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.